Et là, le mec Ah me bah dit ça c'est bien du hello hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mec que j'avais rencontré à l'Oktoberfest d'il y a 1 an et demi. Le pitch est quand même hyper similaire à l'épisode précédent, mais vous allez voir, l'histoire est un peu différente. Mais bon, voilà, c'est juste les hasards. En ce moment, il y a des mecs qui se manifestent après beaucoup de temps auprès de moi, c'est comme ça. Et j'avais parlé de lui dans l'épisode 9. Alors, je vous mets d'abord ce que j'avais dit sur lui, et je vous raconte la suite après. J'ai rencontré un mec trop mimes, genre je l'ai invité à danser avec moi et tout. Et il était trop chou, en plus il était franco-allemand, et du coup j'ai pécho son numéro. Et il a dit ouais ben j'ai un pote qui habite dans la même ville que toi, donc je pourrais venir le voir un jour, dans les prochains mois. J'étais en mode, ah ouais, genre t'as cru que j'étais aussi patiente. Enfin bref, du coup on s'est écrit depuis, mais autant vous dire qu'il est jamais venu quoi. Il m'a dit oui peut-être que ce sera en 2023. J'étais en mode, super. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'avais une hyper bonne impression de lui, et il m'avait, bon je veux dire il m'a marqué, ça fait peut-être un peu fort, mais ouais, genre, je l'avais trouvé hyper mignon, et je l'aimais bien, quoi. Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas comme si on avait prévu de se voir bientôt. Et en fait, du coup, on s'était vite fait écrit, après plus rien. Et en fait, j'avais mis sa conversation dans les messages archivés sur WhatsApp. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, pour pas l'avoir dans mon fil normal, on va dire, des messages. Je sais plus pourquoi, parce qu'en fait, genre, je crois parfois quand il y a des mecs qui me répondent pas, je les mets là, parce que, je sais pas, j'ai pas envie de voir, et... Enfin, genre, soit c'était ça, soit je voulais le cacher de quelqu'un, je ne sais plus du tout, mais bref, le fait est qu'il était dedans. Et alors, c'était il y a peut-être genre un mois, un truc comme ça, et je regarde mes messages archivés, parce qu'en fait, j'ai aussi des groupes, genre des groupes de soirée, des trucs comme ça, que je regarde pas du tout régulièrement, mais je suis encore dedans parce que ça peut être utile. Et j'avais vu qu'il y avait un nouveau message, donc je me suis dit que ça allait être encore un autre groupe de je sais pas quoi. Et là, j'ouvre, et je vois, il m'a envoyé un message, genre un vocal. Salut Elo, lange ist es her. Wir haben vor über einem Jahr gesagt, ich melde mich, wenn ich nach Leipzig komme. Bon, en gros, dans le message, il dit que voilà, on s'était dit qu'on se dirait quand il revenait à Leipzig, enfin qu'il me le dirait. Et là, voilà, il m'a dit, je suis là fin janvier, est-ce que tu seras là aussi? Et genre, ça me ferait plaisir de te voir pour un café ou quoi. Et j'étais vraiment en mode, ah ouais, genre, ça fait 1 an et demi, c'est ouf. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que, en fait, j'étais retournée en France, là, il y a pas si longtemps, du coup, je lui ai demandé si au niveau des dates, ça allait. Ensuite, il m'a dit que oui, il serait toujours là, parce que je revenais le 29 janvier, donc c'est pas... Enfin, c'est fin janvier, mais je savais pas s'il était encore là, parce que c'était plus le week-end. Je vois, avec l'application de la chère Deutsche Bahn, que mon deuxième train était annulé. Du coup, j'ai fait, je sais pas si je vais pouvoir rentrer ce jour-là. Et après, il me fait, non, mais je suis encore là mardi, t'inquiète, enfin le jour d'après, ça marche aussi. Un jour après être retournée à Leipzig, je suis en sorte de date, en date. En vrai, je savais pas du tout à quoi m'attendre, et surtout que juste avant, j'avais dit que je faisais single February. Bon, on n'était pas en février, pour ma défense. Mais j'étais en mode, ah ouais, genre vraiment la fille ne perd pas de temps. Mais en même temps, là pour le coup, j'ai vraiment pas cherché. Genre, c'est lui qui était en mode, ah, ça te dit qu'on se voit? Bon, sachant que je suis célib et que je trouve ça hyper drôle quand même comme situation, j'étais en mode, oui, allez, évidemment. En plus, je savais plus exactement à quoi il ressemblait, pour être honnête. Parce qu'il a une photo sur WhatsApp, mais en fait, c'est tout ce que j'avais, et sur la photo, on le voit pas si bien que ça. Et comme vous le savez peut-être, j'étais bien alcoolisée à l'Oktoberfest, donc c'est pas comme si mes souvenirs, c'était comme des photos, quoi. Tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi. Donc on s'est retrouvés dans un café, de Leipzig, quoi. Enfin, un café, un bar plutôt, d'ailleurs. Et vu que je fais Dry January, d'ailleurs, j'avais un peu peur, en quelque sorte, que ce soit... Enfin, peur. J'avais quand même peur que ce soit bizarre, et que... Je sais pas, genre, ce soit un mec qui veut trop boire de la bière, et après il est en mode, ah, mais je vais pas boire tout seul, et genre, pas qu'il mette la pression, mais il peut y avoir ce genre de personne. Et alors, sachant que ce mec, je l'avais vu que, genre, 20 minutes à l'Oktoberfest,
genre c'est pas comme si je le connaissais hyper bien quoi. Donc je lui ai dit quand même avant, elle a dit ah oui pas de souci, genre je fais avec toi le Dry January. Du coup bon déjà j'étais contente. Et donc on s'est retrouvés devant le bar et en fait je vois un mec devant et je savais pas si c'était lui. En plus il avait un sac de courses dans les mains et en fait si je voyais qu'il me regardait et bon vu que j'ai déjà eu quelques dates dans ma vie, je connais un peu le regard de c'est toi, c'est pas toi. Et donc je me suis doutée que c'était lui. Donc on s'est dit bonjour. Il m'a dit ah oui désolé j'ai dû faire les courses avant parce que il dort chez une pote et sinon après il s'est dit bon j'imagine qu'après les magasins seront fermés. J'étais oui peut-être. Voilà. Donc on a bu notre bière sans alcool. C'était assez marrant parce qu'il fait alors qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière année et demie. Alors vraiment résumé sur une très longue période quoi. Donc je lui ai raconté en gros, enfin surtout au niveau un peu professionnel on va dire. Et au début je voulais pas trop parler de ma vie amoureuse parce que alors j'étais en relation pendant longtemps et là on n'est plus ensemble et après j'ai eu un plan cul mais ça a commencé à ressembler à une relation. Enfin genre j'avais pas envie de commencer à raconter tout ça quoi. Et je lui ai dit et toi? Et puis lui il a dit ah moi c'est surtout dans ma vie amoureuse qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait à l'époque où on s'est rencontrés il avait une copine donc je ne savais pas. Mais après il s'est rien passé donc c'était rien de très fou quoi. Et il m'a dit qu'il s'était séparé genre après l'Oktoberfest et qu'en fait là du coup il était de nouveau avec une fille. Et je me suis dit ah ouais c'est marrant qu'il veuille me voir alors qu'il est en couple parce que on n'a pas dit que c'était un date mais bon je sais pas genre c'était quand même enfin, tu vas dans un bar tout seul avec une fille que t'as pas vue depuis hyper longtemps genre c'est pas comme si on était amis de longue date. Tu peux te dire ah et peut-être qu'il a quelque chose en tête même si j'étais vraiment pas sûre du tout quoi. Donc oui il m'a dit qu'il a une copine et je me suis dit ah ok bon bah il va sûrement rien se passer ce soir mais enfin franchement c'est totalement ok et c'est hyper drôle de le revoir et discuter avec lui et vu qu'il est franco-allemand aussi genre ouais je trouve ça marrant de pouvoir parler dans les deux langues et je sais pas ça rajoute un truc quoi. Donc c'était hyper cool on a bien parlé. D'ailleurs, à un moment, il m'a dit oui, bon, je dois t'avouer que j'avais espéré que ça se passe pas si bien que ça parce que je suis hyper fatiguée et au moins j'aurais pu aller me coucher tôt. Mais bon, c'est quand même cool comme ça. En mode bon, bah, dégoûté que tu sois hyper marrante et magnifique. Non, j'avoue, c'est moi qui ai rajouté, c'est parti. Enfin, juste la dernière, il m'a vraiment dit ce que j'ai dit avant. Ensuite, on allait se promener et du coup, moi, je savais pas si je prenais mon vélo ou pas. Et en fait, je lui montre où est mon vélo. Et là, il commence à être hyper content. Il était oh, c'est ton vélo, mais trop bien. Et en fait, c'est parce qu'il y avait un panier et que du coup, il voulait mettre ses courses dedans. Donc bref, j'ai pris mon vélo et on a décrété qu'on allait marcher en direction de chez moi. Et qu'après, lui, il prendrait un tram. Du coup, on marche et franchement, le mec est hyper drôle. Genre, parfois un peu... il me sort parfois il sort un peu des dingueries ou je sais pas, genre il est très spontané mais vraiment très très bon délire. Enfin, voilà, c'était hyper sympa et franchement je savais pas jusqu'où il allait marcher avec moi puisque je voulais pas non plus le forcer à me raccompagner genre devant ma porte et que ce soit chiant pour lui après de devoir retourner chez sa pote. Et à un moment on est dans un parc et il commence à me raconter une histoire ou genre des trucs qu'ils s'imaginent, parce que, enfin, en gros, les arbres, ils communiquent entre eux. Alors, c'est vraiment, c'est scientifique, quoi. Et j'avais vu d'ailleurs un film dessus. Et je sais plus, on a parlé de trucs comme ça, enfin bref, et il me sortait toujours des trucs hyper drôles. Et il fait, oui, d'ailleurs, j'aime bien faire des câlins aux arbres. Je crois qu'il a dit en gros comme ça. Et là, il se met à faire un câlin à un arbre. Voilà, truc tout à fait normal. Du coup, il commence à faire un câlin à l'arbre. Puis moi, je me suis dit, bah oui, c'est sympa de faire un câlin aux arbres. Au début, je trouvais ça hyper bizarre. Et puis, je sais pas, je crois que j'ai lu des trucs qui disaient que c'était vraiment bénéfique pour la santé mentale et que... Je sais plus exactement, mais j'ai lu des choses positives dessus. Et depuis, je me dis, bah ouais, c'est sympa. Et du coup, moi aussi, j'ai fait un câlin à l'arbre, mais de l'autre côté. Voilà. Et après, il me fait, est-ce que je peux t'embrasser? Et je dis, mais je croyais que t'avais une copine. Genre, vous êtes en relation libre? Il me fait, bah oui. Parce que oui, j'ai oublié de dire, sa copine, elle est pas en Allemagne en ce moment, genre elle est loin. Et à un moment, il m'a fait, oui, elle fait ses trucs, je fais mes trucs. Mais je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Enfin, genre, il a pas dit, mais on est en relation libre. Bref, du coup, je tombe, bah oui, ok. Tout à fait, nous pouvons nous embrasser. Donc, on s'est pécho. C'était sympa. Et après, on a continué à marcher, donc direction chez moi.
Bon, voilà, on a continué à rigoler, à parler, on s'est réembrassés et tout. Et à un moment, genre, vraiment, je me disais, bon, est-ce que je lui propose de venir chez moi? Genre, sachant qu'il était pas du tout insistant, genre, il a pas du tout mentionné le sujet, enfin, c'était vraiment très, très chill par rapport à ça. À un moment, bah, genre, forcément, on s'embrasse et tout, ça commence à devenir, je veux pas dire torride, puisqu'on était comme dans la rue, mais, enfin, c'est le genre d'embrassade où tu dis, ah ouais, ça pourrait aller plus loin, quoi. Et donc, à un moment, je lui dis, bon, bah, tu veux, tu peux venir chez moi. Boom, 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 boom. In my room. Spend the night together from now until forever. Et il fait, ah, bah, ok, voilà. Et moi, en plus, dans ma tête, j'étais en mode, mais c'était tellement pas prévu parce que juste avant de partir, je m'étais vraiment dit, j'ai regardé ma chambre, je me suis dit, bah, je vais pas ranger, de toute façon, genre, jamais de la vie, il va venir ici ce soir. Puis je dis, est-ce que je m'épile? Genre, non. Genre vraiment. Bon, après, même si jamais il se passe un truc, c'est vraiment pas grave du tout. Mais je me disais, mais enfin, à aucun moment, il va se passer un truc entre nous ce soir. Genre, je pense que ça va être juste tranquille, on va au bar et c'est tout, quoi. Et d'ailleurs, en fait, je pense que si j'avais cette idée en tête, c'était aussi parce que je buvais pas. Je m'étais dit, bon, bah, si jamais j'avais bu et que les deux, on était un peu pompettes et tout, bah, du coup, il y aurait eu vraiment des chances. Mais là, je me suis dit, bah, on va être sobre, on se connaît pas tant que ça. Enfin, genre, non, c'est sûr que non. Et donc, je lui dis, oui, bah, qu'il peut venir, quoi. Donc, on est chez moi. Le mec, il commence à faire un thé tout seul dans ma cuisine, genre à prendre la bouilloire et tout. Et je trouvais ça hyper drôle, genre il était hyper à l'aise. Il m'a dit que c'était parce qu'il avait l'habitude d'être chez des potes ou quoi, et qu'à force, bah, c'est sûr qu'il fallait être à l'aise, quoi. Enfin, genre, c'est plus simple. Et ça, je trouvais ça drôle parce que j'avais un ex, genre, on était ensemble depuis hyper longtemps. Mais même après tout ce temps, parfois, il me demandait, genre, c'est ok si je me fais un thé, ou genre, c'est ok si j'utilise ça. Moi, j'étais en mais oui, c'est bon, tu sais où c'est, voilà. Et du coup, je trouve ça hyper drôle, le contraste. On a bu un thé, et puis on a décalé dans mes appartements, enfin dans ma chambre, quoi. Bon, vous vous doutez bien qu'on n'a pas juste joué aux cartes. Et en fait, le truc qui est hyper marrant, c'est qu'à un moment, je lui demande, ouais, est-ce que t'as un préservatif? Parce que c'est important de se protéger, rappelons-le. Et il me fait, je devrais, mais je crois qu'il était pas trop sûr. Et j'y fais, bon, sinon, moi j'en ai, mais c'est pas n'importe lesquels, faut que je te raconte l'histoire. Et en fait, l'histoire, c'est que j'étais à Lyon, donc juste le week-end d'avant, avant de rentrer de France, quoi. J'étais chez une copine. Je sais pas trop pourquoi. Elle avait acheté des préservatifs qui s'appellent Performance Booster. En gros, pour tenir plus longtemps. Et alors, on a regardé d'ailleurs plus tard à quoi ça correspondait. Et en fait, dedans, il y a une espèce de... Enfin, il y a du lubrifiant et quelque chose de un peu anesthésiant pour que le mec, du coup, ait moins de sensations et tienne plus longtemps. Voilà, donc je trouve ça assez fou quand même que des gens aient inventé ça. Du coup, ma pote me fait, tu veux la boîte? Enfin, si tu veux, prends-la. Moi, genre, je supporte pas le produit qu'il y a dessus, quoi. Genre, ça me convient pas. Et j'étais vraiment en mode, non, là, je fais single February. Après, genre, si je revois le date que j'avais, on n'en utilisait pas. Non, j'en ai pas besoin, genre, t'inquiète, donne-les plutôt à quelqu'un d'autre. Elle me fait, non, mais si, t'inquiète, prends-les, et si jamais tu les utilises, tu nous feras un compte rendu. Du coup, je raconte ça au mec, et il fait, ah ouais, Performance Booster, la pression, hein. Je dis, oh non, t'inquiète pas. Et donc, voilà, on a utilisé ces préservatifs, et donc j'ai vraiment fait un compte rendu à mes potes 2 jours après, sachant que je leur avais dit non, c'est mort, je vais pas les utiliser. D'ailleurs, je lui ai parlé de mon podcast et je lui ai envoyé l'extrait où je parlais de lui donc dans l'épisode 9. Et là, je suis en train de me dire, j'espère, en soi, c'est pas très grave, mais voilà, s'il écoute ça, bisous. Puisque bon, je vais pas clairement détailler ce qui s'est passé, mais on m'a beaucoup demandé, alors, Performance Booster, ça a duré longtemps? Oui, ça a duré longtemps. Mais je sais pas, j'ai pas de comparatif, donc je peux pas savoir si c'était grâce au préservatif, enfin, grâce ou à cause, hein, selon les points de vue, en vrai. Mais je peux pas savoir quel effet ça a eu, quoi. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment très très cool.
Et que pour le coup, c'était vraiment un mec qui était conscient de l'orgasme féminin et de son importance et qui, genre, j'ai rien eu à lui dire direct. Bref, j'ai eu ce que je méritais, quoi. Et vraiment, très très sympa, quoi. Voilà. J'étais en mode, ah ouais, parce que d'habitude, moi, quand je fais l'amour avec un mec pour la première fois, bon, alors, parfois, il faut que je leur demande, genre, tu pourrais t'occuper de moi, s'il te plaît? Et parfois, bah, ils le font, mais faut que j'explique un peu quand même comment je fonctionne. Et oui, en fait, j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent, genre du fait que, bon, voilà, parfois, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, mais dans les faits, c'est pas forcément ce qui me convient le mieux. Et du coup, j'ai du mal à avoir un orgasme. Et ben là, franchement, c'était fou. Voilà, vous n'aurez pas plus de détails, mais je pense que ça suffit. Donc voilà, il s'est passé ça. 1 an et demi après l'Oktoberfest. J'ai raconté à mon meilleur pote, il m'a fait « Ah ouais, toi t'es une fille, tu finis ce que t'as commencé, hein !» J'étais en mode « Ouais, on peut voir ça comme ça. » Voilà, et après, c'était drôle parce que je devais aller à Berlin le week-end qui suivait. Et lui aussi, il était à Berlin, il partait le même jour, pas le même train, mais le même jour. Et du coup, on s'était dit, peut-être qu'on se reverra là-bas, enfin, si en courant. Et bon, finalement, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, à Berlin, on était au Kit Kat Club. Je sais pas si vous connaissez, mais je vais clairement faire un épisode là-dessus parce que c'était marrant. Voilà, donc pour le moment, c'est la fin de ce qui s'est passé avec ce mec. Voilà, après on s'est vite fait écrit, donc justement pour savoir si on allait se revoir, enfin, si à Berlin ça allait marcher, mais finalement non. Et voilà, et du coup tout le monde a rigolé parce que c'était vraiment, je sais plus si c'était le 30 ou le 31 janvier. Moi je disais que je faisais single February, et j'étais non, ça compte, genre ça va. Donc vraiment, morale de l'histoire, même 1 an et demi après, ça peut marcher. Voilà, parfois les étoiles sont alignées à un moment et pas à un autre, et il faut juste être patient. Deuxième morale de l'histoire, buvez avec modération. Je sais pas pourquoi je dis ça, sûrement parce que je suis en dry January toujours. Et enfin, troisième morale de l'histoire, n'hésitez pas à partager ce podcast. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Hello, raconte sa life.